Bonjour. Cette vidéo a pour objectif de vous aider à réfléchir à votre projet d'impact sociétal et à le présenter pour ce concours Social Business Award qui a été lancé par Nice Future en partenariat avec l'association Social Business Models. Quand on parle de concours et de questionnaires, on parle de plan d'affaires en quelque sorte. Et on peut se poser la question, le modèle et le plan d'affaires, comment on les construit? Et surtout, quand faut-il les construire? Si vous prenez une organisation, son cycle de vie, elle va commencer par une phase de curiosité, d'observation du terrain, ensuite la naissance d'une idée pendant la phase de conception, et ensuite la transformation de cette idée en quelque chose de solide lors de la phase de maturation. Ensuite, bien entendu, une fois qu'on a mûri le projet, on part pour l'implantation, le décollage des opérations, et une fois qu'on est en pleine croissance, c'est ce qu'on appelle la phase d'envol. Quand vous construisez votre modèle d'affaires, vous mettez une logique en place, c'est-à-dire que vous essayez de transformer votre idée en quelque chose de plus solide. Mais ensuite, il faut y mettre d'autres éléments, ce qui fait que pendant la phase de maturation, vous allez construire votre plan d'affaires. Et vous le construisez pour vous. Rien que pour vous, c'est vraiment pour vous permettre de mieux vous préparer pour le futur de votre organisation. Et ensuite, si on vous le demande, si un financeur en a besoin, si un partenaire en a besoin, ou si vous voulez participer à un concours, à ce moment-là, il vous faudra partir pour une rédaction du plan d'affaires. Une chose relativement facile à faire si on l'a construit déjà correctement. Donc, quand on veut construire un plan d'affaires, on peut penser en termes de blocs. Ne pas confondre le modèle d'affaires avec le plan d'affaires, c'est deux choses différentes. Parce que le modèle d'affaires, qui est le premier bloc, c'est la logique de votre organisation. C'est qu'est-ce qu'elle va faire, pour qui elle va le faire, et comment elle va le faire, et en répondant à quels besoins. Ensuite, bien entendu, il vous faut une partie de dynamisme de l'organisation, et c'est la stratégie qui va dire je pars de ce point A et je me dirige vers ce point B. Et malheureusement, sans les finances et les ressources, on ne va pas très loin. Donc, il vous faudra aussi vous calculer un plan financier, savoir où est-ce que vous voulez aller réellement. Ensuite, si vous voulez présenter vraiment votre projet, il faudra dire qui vous êtes, quel est votre ADN, quelles sont vos compétences et quel est le modèle de gouvernance que vous utilisez. Et finalement, il faudra dire quels sont vos besoins. Et ça, vous pourrez le prendre à partir de vos forces et de vos faiblesses. En compilant tout ça, ça vous donnera simplement votre plan d'affaires. Bien entendu, vous y mettrez en plus un petit résumé de départ, mais pas toujours nécessaire, ça dépend. Pour un questionnaire, vous n'aurez pas à le faire. Donc, ce premier bloc, le modèle d'affaires social, vous pouvez le trouver justement dans le questionnaire de Social Business Award, dans le contexte, l'opportunité, l'offre de prestations, les impacts, les moyens de production, la distribution, marketing, communication, promotion et vente. N'oublions pas que social business veut dire un projet ou une organisation avec un impact sociétal fort, qui est la première chose recherchée, mais avec un modèle économique qui lui permet de vivre correctement et d'amplifier ses prestations. Donc, le modèle d'affaires, c'est une logique en 8 questions. Première chose, c'est quel est votre contexte, votre terrain de jeu? Non seulement géographique, mais point de vue environnemental, contraintes temporelles, politiques, légales. Est-ce que vous êtes dans un contexte social favorable ou pas? Donc, vous allez analyser dans ce contexte, justement, tout ce qui peut vous influencer positivement ou négativement. Ensuite, il faut vous dire qui sont mes publics cibles, mes bénéficiaires, directs, indirects, même des pans de la société qui peuvent bénéficier de mes prestations, et aussi mes clients, parce qu'il faudra que quelqu'un paye. Et une fois que vous avez déterminé vos clients, vos bénéficiaires, tous vos publics cibles, il faut savoir quels sont leurs besoins. Et chercher surtout les besoins réels et pertinents.
Ne créez pas des besoins, ça vous pouvez le laisser à l'économie traditionnelle, l'économie de marché. N'oubliez jamais, à chaque usager, bénéficiaire ou client, il doit y avoir au moins un besoin énoncé. Ensuite, finalement, vous allez dire, qu'est-ce que je vais proposer pour satisfaire les besoins de mes publics cibles. Donc, des prestations matérielles, des services, etc., etc. Mais il faudra bien que vos publics cibles sachent quelles sont vos prestations et puissent les recevoir. Donc, il vous faudra penser, mais quels sont mes canaux de communication et de distribution? Et oui, il faudra les faire, ces prestations. Et vous aurez besoin de ressources, qu'elles soient humaines, matérielles et même financières. Il vous faudra des équipements, il vous faudra une infrastructure. Donc tout ça, vous devez en être parfaitement conscient parce que ça coûte et il faudra de l'argent qui rentre. Quand on parle d'un projet classique d'économie de marché, en général, la mesure du succès, c'est le compte en banque. Mais quand on parle d'un projet sociétal, environnemental ou social, la mesure du succès, elle est différente. Elle doit se faire à partir d'indicateurs. Et pour créer des indicateurs, il vous faudra aussi des sources d'informations. C'est grâce à ces indicateurs de mesure d'impact que vous pourrez savoir si vous avez réussi à répondre aux besoins de vos publics cibles. Vous connaissez très bien ce proverbe, très certainement. Seul on va vite, ensemble on va loin. Et ça veut dire simplement qu'il vous faut chercher des partenaires. Tout seul, vous pourrez aller un bout et plus vite. Mais probablement, ça sera plus difficile et vous aurez besoin d'un souffle beaucoup plus fort. Donc, cherchez des alliés, cherchez des partenaires, des prescripteurs, des bailleurs de fonds, des fournisseurs et autres. Donc, en résumé, vous avez le contexte, les besoins, les problèmes, les opportunités, les usagers, les clients, les publics cibles, les canaux de communication et distribution, les prestations, produits et services que vous allez offrir pour répondre aux besoins, les parties prenantes, les personnes, les ressources, les finances et la mesure de l'impact. Maintenant, nous pouvons rentrer dans la partie stratégique. Vous aurez à choisir votre chemin, une voie stratégique. Et dans le questionnaire, il vous faudra parler de votre état des lieux, d'une analyse de vos forces et faiblesses, opportunités et menaces, de votre vision du futur et quelle est la stratégie que vous allez mettre en place et comment vous allez dériver de cette stratégie un plan d'action et des projets. Quand vous allez créer votre matrice SWOT, donc bien entendu force, faiblesse, opportunités et menaces, le plus simple, c'est de commencer par les facteurs clés de succès. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement les facteurs qui sont nécessaires pour que vos publics cibles vous attribuent du succès. En général, on pourra les regarder en termes de prestations, quelles sont les caractéristiques, mais on pourra le regarder en termes de prix, en termes de distribution et en termes, bien entendu, de communication et promotion. Comment ces facteurs vont pouvoir être à votre faveur ou vous pouvez avoir des faiblesses par rapport à certains. Ensuite, vous reprenez cette analyse PESTEL, politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale, tous les facteurs qui peuvent vous influencer, et ça vous permettra de construire une matrice SWOT qui tienne debout. Trop souvent, j'ai vu des matrices SWOT qui étaient faites n'importe comment. En l'alimentant de ce genre, toujours en regardant de l'extérieur par rapport à vous, vous pourrez construire cette matrice d'une manière beaucoup plus cohérente. Ensuite, il vous faudra penser à votre vision du futur. Quel est votre rêve? Quelle est l'utopie que vous désirez mettre en place? Quel est le futur du contexte que vous voulez voir et votre projection de votre organisation dans ce futur? Et ensuite, vous revenez en arrière pour vous fixer des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. C'est la meilleure manière pour construire
votre stratégie. Donc, le processus de construction de tout ça, vous avez votre domaine d'activité, votre mission, qu'est-ce que vous faites, pour qui vous faites et en répondant à quels besoins. Vous avez votre contexte pestel, vous regardez votre vision du futur, vous choisissez des scénarios probables, tout ça dans un contexte que vous imaginez, c'est de la prospective, et vous créez votre matrice SWOT en y ajoutant aussi quels sont vos risques. À partir de ça, vous faites vos choix stratégiques et vous mettez en place des objectifs stratégiques et les plans d'action qui y correspondent. Donc, les projets, c'est la concrétisation d'une stratégie définie pour vous amener sur votre vision du futur. Et on aborde la partie financière. Comment vous allez financer votre organisation? Ça peut être avec des cotisations, ça peut être en gagnant à la loterie ou en déposant un projet à la loterie romande. Vous pouvez faire une cagnotte, avoir des collectes, des dons, des legs, des contrats de prestation. Là, ça devient plus intéressant parce que ça peut se dérouler dans le temps. Ou alors des ventes, carrément. Vous pouvez vendre quelque chose qui vous apportera de quoi générer plus d'impact sur le marché. Dans le questionnaire, il vous faudra simplement indiquer quel est le scénario que vous retenez, quelles sont les hypothèses et quelques chiffres clés. Pas besoin de vous étaler sur tous les détails de la trésorerie, mais il vous faut penser en termes d'évolution des ventes, d'évolution des recettes, quelles sont vos charges directes, vos charges fixes, les investissements, les apports financiers nécessaires et comment vous allez les rembourser. Et finalement, la trésorerie. Et oui, il vous faut faire des projections. Vous pouvez utiliser Excel, vous pouvez utiliser d'autres choses, mais ce qu'il vous faut toujours faire attention, c'est qu'il vous faut que vous ayez des recettes qui soient supérieures à vos charges fixes, qui sont relativement invariables. Vous aurez des salaires, des locaux, etc. et les coûts variables de production, pour ne pas tomber dans une situation défavorable. Et rechercher votre autofinancement. Donc il faut que les rentrées par vos ventes, vos recettes, soient supérieures ou égales à vos coûts fixes plus vos coûts directs. Et des investissements, des fonds de roulement, de telle manière que votre trésorerie ne soit jamais négative. Sinon, votre projet peut courir de sérieux risques. Et vous, dans tout ça, vous êtes une équipe, donc il vous faudra remplir une partie de la fiche signalétique et une partie très importante, c'est votre modèle de gouvernance, comment vous gérez votre organisation et quelles sont les compétences spécifiques qui mettent en valeur ce que vous voulez faire, qui montrent que vous êtes capable de le mener à bien. Toujours en recherchant un équilibre entre la recherche de l'impact, la gouvernance participative sur votre organisation, les compétences collectives qui sont des fois beaucoup plus grandes que les compétences isolées de chacun, et bien entendu, une touche d'innovation sociale, ce qui vous permettra d'avoir un projet sociétal performant, viable et durable. Et oui, quand on fait un plan d'affaires, en général, on a des besoins. Donc, il vous faudra aussi exprimer dans ce questionnaire quels sont vos besoins, qui peuvent être des besoins matériels, des besoins d'infrastructure, des besoins d'équipement, des besoins de compétences particulières, de force de travail, des services, des prestations externes, ou même des finances. Ça peut très souvent arriver. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne préparation. Donc, vous pouvez trouver ce questionnaire sur la page du forum G21, donc forum, c'est g-21.ch, et dans la page Social Business Award, vous trouverez toutes les conditions, vous pourrez télécharger le questionnaire en format PDF et en format Word. À bientôt!